Nos formations politiques largement implantées dans le pays, qui tiennent à exprimer collectivement leurs plus profondes préoccupations face à ce qui s'apparente à une véritable confiscation de la volonté populaire selon les éléments ci-dessus. 1. L'épreuve des faits. L'obscurité des chiffres de la DGE face au PV réel. Les données publiées ne sont qu'un échantillon dérisoire des systèmes de falsification globale. Les quelques exemples que nous vous présentons aujourd'hui démontrent l'incohérence absolue de la fiction mathématique proclamée par la DGE. Le cas de l'UDI, le parti est officiellement crédité de 1001 voix sur l'ensemble du territoire national. Pourtant, à lui seul, le procès verbal officiel est signé de la centralisation de Tintioulen dans Kankan attribue 2366 voix à l'UDI. Comment un score dans une seule localité peut-il être le double du total national officiel? Le cas du RPR, crédité d'à peine de 1002 voix au niveau national, alors que la seule commune urbaine de Zérékoré donne un score réel et vérifiable de 1711 voix en sa faveur sur PV. La simple compilation de quelques localités sécurisées par ses délégués à Komandou dans Beila, Frigiagbe dans Kankan, dans Kindia, Fumbadou, dans Lola, Bessia, Conakry et Konkan cumule déjà 6971 voix, soit près de 7 fois le score national qui lui a été attribué par la DGE. Ces chiffres ne sont que l'illustration d'une fraude systématique. Au cours de cette conférence, plusieurs leaders ici présents prendront la parole pour exposer les cas particuliers et aberrants qui touchent leur propre formation. 2. Des anomalies statistiques inédites et des violations flagrantes du code électoral. Nos directions techniques ont relevé des faits d'une invraisemblance statistique absolue à l'échelle d'une élection nationale. Des listes concurrentes se voient attribuer de plusieurs circonscriptions exactement le même nombre de voix au chiffre près. Une telle symétrie est mathématiquement impossible dans un vote libre. De plus, l'écart abyssal et artificiel créé entre le dernier parti représenté, crédité de plus de 65 000 voix de nos formations politiques, brutalement plafonné autour de la barre dérisoire des 1000 voix, démontre une volonté manifeste d'exclure nos forces politiques de la future représentation nationale et de fausser le calcul du quotient électoral national. Cette situation découle directement du mépris des règles du code électoral. Violation de l'article 82. L'obligation d'afficher immédiatement les résultats à l'extérieur des bureaux de vote a été massivement transgressée, notamment à Kenende, dans Dubreka, Corboya et dans la sous-préfecture de Fatako, etc. Violation des articles 83, 85 et 86. Le droit de regard et de signature contradictoire des PV globaux par nos délégués a été délibérément bafoué dans la plupart des circonscriptions électorales. 3. La preuve du flagrant délit des résultats proclamés pendant que l'on comptait encore l'exemple formel rapporté par M. Ibrahima Kaba, président de NIC, ici présent, met en nu la méthode de la DGE. Dans la commune de Labé, au Fouta, et dans celle de Guékédou, en Guinée forestière, alors même que ces délégués siégeaient activement au sein des commissions administratives de centralisation de vote CACV.
et procédaient encore physiquement à la compilation contradictoire des données. Quelle ne fut pas leur stupéfaction de voir la direction générale de la DGE proclamer en direct à la télévision nationale les prétendus résultats provisoires. Comment peut-on annoncer sur des antennes nationales des chiffres définitifs issus de circonscriptions dont les travaux de vérification et de dépouillement sont encore en cours sur le terrain? Ces faits matériels indiscutables prouvent que les résultats publiés par la DGE n'émanant pas des urnes, ils étaient pré-rédigés.